Salut la gang, Richard Majot, Démocratie Direct 1. Une autre petite vidéo sur notre bon gouvernement libéral de Philippe Couillard. Ce soir, on va parler un petit peu encore de notre cher Philippe. On va en avoir pas mal long à dire. Puis aussi de son ministre de la Santé, le ministre Gaétan Barrette. Pour commencer avec M. Couillard, encore aujourd'hui, montrer qu'on est... C'est pas une démocratie qu'on a, c'est une dictature. M. Barrette nous a annoncé il y a 60 000 immigrants. Ça va passer de 50 000 à 60 000 immigrants qui vont rentrer au Québec. Puis ça, on peut pas rien y faire. C'est comme ça. Puis ça va être de même. Que ça, si on aurait une démocratie directe, je pense que le peuple pourrait dire oui ou non. Puis si le peuple, il y aurait un référendum, puis il dirait oui, on est pour ça, qu'il rentre encore 10 000 de plus des immigrants, ben, c'est le peuple qui aurait parlé. Puis si on se raconte, ben, il faudrait que ça arrête. Parce que c'est le peuple aussi qui parlerait. Que je pense qu'il est temps que ce soit les citoyens qui soient écoutés et non ces bandits criminels-là qui font tout pour avancer le mondialisme puis l'intermondialisme. En tout cas, on va revenir à notre cher Gaétan Barrette. Vous vous en souvenez, quand ils ont été élus libéraux, ils avaient dit qu'ils investiraient en santé. Ben, ils avaient coupé plutôt 1 milliard quand ils ont rentré. Pourtant, il dit qu'il investirait en santé. Les gens âgés, un bain par semaine, c'est assez, c'est correct. On peut moins de ça de plus. Regarde, ça fait un job. Ça avait la serviette dans un lit, là, puis à vitesse, let's go. C'est pas grave, ça. Parce que les autres, c'est pas dans des CHSLD qui vont se ramasser, ces bandits-là. Ils vont avancer de l'argent pour se payer des soins privés. En regard. Mais c'est tout un petit peuple qui paye la note. Regardez bien ça. Les autres, ils veulent, pas compliqué, c'est de privatiser les soins de santé. Puis pourquoi qu'ils veulent privatiser les soins de santé? Bien, regardez, Power Corporation, c'est eux autres qui contrôlent les partis libéraux, ont 3 grosses compagnies d'assurance. Puis ils vont inciter les gens à dire, ben regarde, ça coûte cher au privé, mais vous devriez prendre l'assurance. Puis qui vend l'assurance? Ben, Power Corporation. Puis aussi, notre cher Philippe Couillard, quand il avait démissionné du poste de ministre de la Santé en 2008, fait que, tu sais, quand on regarde ça va pas bien, la santé, l'affaire-là, il était lui-même ministre de la Santé, ce gros gnochon-là, puis il a rien fait de bien. Puis ça se dégrade encore. Fait que puis c'était encore le Parti libéral qui était là. Fait que, ils mettent pas ça sur le dos des... Malgré ça fait 30 ans que ça marche pas, le système de santé, c'est au Québec, là, en tout cas. Il y a une méchante job à faire là-dedans. Moi, je vous le dis encore, ça ne serait pas des ministères que ça devrait exister. C'est plutôt des comités de citoyens, mais en tout cas, on en reviendra une autre fois là-dessus. Fait que, pour revenir là-dessus, fait que, en septembre 2016, ils ont dit qu'ils voulaient, M. Couillard a dit qu'on a trop de médecins. On a trop de médecins au Québec. Il faudrait qu'il m'explique comment ça, que quand on va dans les hôpitaux, on a des 16 à 20 heures, 24 heures d'attente. Si on a trop de médecins. Il faudrait qu'il m'explique ça, là, sans dessin, là, mais je comprends pas, moi. OK? Puis ils ont aussi annoncé, aussi en septembre 2016, qu'il était pour couper dans les admissions de la faculté de médecine. Il y a trop de médecins ils ont peur que ça fasse des médecins au chômage. Qu'il a coupé. Puis c'est commencé en juillet 2017. Ils ont coupé dans les inscriptions en médecine. Fait qu'il y a moins de médecins qui s'inscrivent. Fait que, pensez-vous de ça, vous, une prime d'assiduité. 41 millions, ça nous coûte pour que le médecin arrive à l'heure puis qu'il finisse dans son temps régulier, pas qu'il parte avant son chiffre. 41 millions. Vous êtes un travailleur, là, votre boss, il vous donne-tu une prime à la fin de la semaine parce que t'as pas une chaleur puis t'es pas sauvé de ta job avant le temps? C'est pas payant, ça, hein? Ça, c'est qui paye ça? C'est nous autres. C'est parce que ce gouvernement-là, corrompu, puis qui sont deux à la tête, là, ministre Barrette, un spécialiste, puis Couillard, qui est le premier ministre, c'est un autre spécialiste, les autres qui préparent leur après-retraite. Ah ouais, sur le dos de qui? C'est nous autres, encore, les petits citoyens qui vont payer la note. Vous vous en souvenez, les médecins ont eu 9% d'augmentation par année. Pas
9% sur 5 ans, enfin là, par année. Les médecins spécialistes, leur salaire est passé de 235 000 à 400 000 piastres. Une hausse de 66% dans les 10 dernières années. Puis, dans la dernière année, cette année, il y a eu un 50 000 de plus. Il n'y en a pas encore assez, un 50 000 sur passé à 450 000. Les médecins omnipraticiens, eux autres, ils ont une augmentation de 50%. Ils ont passé de 158 000 à 243 000 dans les 10 dernières années. Puis, par contre, les infirmières, eux autres, de la fonction publique, ils ont eu 5%, mais sur 5 ans. Tu sais, un petit peu, puis il faut bien qu'ils économisent si on veut payer ces spécialistes-là, puis que nous autres, par contre, il faut se serrer la ceinture. Vous n'oubliez pas, on est en austérité. Vous autres, serrez-vous la ceinture pour que nous autres, on puisse vivre puis faire des retraites dorées sur votre dos, bande d'épais qui votent encore pour nous autres. Oh, tabarnak, en tout cas. Les médecins, ils gagnent 6,6 fois le salaire moyen d'un Québécois, d'un travailleur québécois. Puis ça, c'est pas moi qui l'invente, là, c'est des chiffres que j'ai été chercher sur Internet. Puis ils disent, s'il y avait seulement 4 fois le salaire au lieu de 7,6 fois le salaire moyen, ben, on économiserait 4,3 milliards. Peut-être bien qu'on pourrait avoir les personnes âgées pour avoir un bain de plus par semaine. Puis peut-être qu'on pourrait avoir plus de soins dans les hôpitaux. C'est trop. Mais il faut croire que ça ne doit pas être ça. Hein? Vous souvenez-vous, c'est en novembre 2015, M. Barrette puis M. Couillard, il avait annoncé qu'il avait versé 800 millions en trop aux médecins. Pas 80 000 piastres. 800 millions en trop. Puis ça, c'est pas récupérable. Vous, là, si vous seriez gérant je sais pas, d'une business, quelque chose, puis vous annonceriez à votre boss que votre entreprise, vous auriez versé, on ne parlera pas de 800 millions, là, parce que je pense que vous feriez couper la tête direct là, puis tu aurais versé, je sais pas, 100 000 piastres de trop, puis c'est pas récupérable. Pensez-vous que votre patron, il vous gardera encore à votre poste? Puis nous autres, on garde ça là. Ces incompétents-là qui ne sont pas capables de gérer notre pays, puis on maintient ça en poste, pas grave, parce que nous autres, c'est sûr, là, au Québec, puis au Canada, on a le droit de s'exprimer seulement une fois aux 4 ans avec un petit crayon de plomb, puis après, on a pas un mot à dire. Il faut se faire les babines bien serrées, puis on subit. C'est que si on aurait une démocratie directe, les amis, ben on pourrait demander un vote de destitution avec une pétition, puis on pourrait sacrer de voir ce banque d'incompétents-là. Puis aussi, ils ont coupé 800 millions, mais par contre, ils ont coupé 120 millions, par contre, en même temps, pour les garderies subventionnées. Mais ils avaient déjà coupé 174 millions 2 années avant ça. Mais, fait que, on coupe là pour en donner aux médecins, mais vous autres, les services de base, on va les couper pour nous autres, qu'on fasse du cash. Parce que vous autres, vous êtes les petits payeurs, vous êtes nos esclaves. Travaillez, gnochons, pour nous bien nous faire avoir une belle retraite dorée, puis profiter de la vie, puis vous autres, serrez-vous la ceinture. Saviez-vous aussi que Couillard était partenaire, quand il avait pris sa démission en 2008, quand il était ministre, avec la compagnie Persistence Capital Partner, son propriétaire de 19 cliniques privées Médicis. Que c'est ça qui nous gouverne? Une gang d'incompétents puis de voleurs? Mais moi, si je dis ça, je suis un extrémiste de droite, je suis un méchant, puis je suis dangereux. C'est qui est le plus dangereux, puis c'est qui est le plus méchant, puis qui est le plus mesquin? Réfléchissez à ça, puis la prochaine vidéo, je reviens encore sur Couillard pour ses fréquentations avec le monde criminel, tel Arthur Porter, puis Hans-Peter Black. Je vous explique ça dans la prochaine vidéo. Excusez, c'est un petit peu long, mais j'en avais long à dire ce soir. Salut!